Je suis enfin arrivé. L'abri est gigantesque, bien plus vaste que je l'avais imaginé. 3600 places, et pourtant, je suis le seul ici. Rien que ça, c'est suffisant pour te donner un sacré coup au moral. Je savais que ça allait être vide, bien sûr, on m'avait prévenu. Mais c'est une chose de le savoir, et une autre de marcher à travers ces couloirs infinis, d'entendre chaque écho de tes pas se répercuter dans le vide. Les installations sont impeccables, tous les modules sont là, stockage alimentaire, eau, énergie, loisirs, et même des jardins souterrains. Une ville sous terre, conçue pour survivre à tout. Les concepteurs ont pensé à tout. Mais la vraie surprise, c'est Aria. Je ne m'attendais pas à une IA aussi perfectionnée. Dès que j'ai activé le système principal, une voix douce m'a accueilli, presque chaleureuse. Bienvenue Juliane, je suis Aria, votre assistance régulatrice et interface autonome. Ce qui est surprenant, c'est son ton. Pas de ce robotique monotone auquel je m'attendais. Non, elle parlait presque comme une personne. J'ai dû lui poser des dizaines de questions. Son rôle est de gérer l'abri, m'assister dans les tâches de maintenance, me guider et surtout assurer ma sécurité. Elle connaît chaque recoin du complexe, chaque procédure de secours, chaque module à surveiller. J'ai passé la journée à faire le tour, avec Aria, qui me donnait des conseils et des instructions. Elle a optimisé le système pour moi seul, activé juste assez d'énergie et d'éclairage pour rendre l'espace plus confortable. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt pour tout ça. C'est presque effrayant à quel point elle anticipe les besoins. Elle a même ajusté la température des quartiers où je dormirai ce soir. Je me sens bizarrement surveillé, mais en même temps, je dois avouer que c'est un soulagement d'avoir quelqu'un ou quelque chose ici. Le silence aurait été insupportable sinon. Aria m'a parlé des protocoles de sécurité, des procédures d'urgence. Elle a insisté sur certains points. Toujours garder les sas fermés, ne jamais sortir sans consulter le statut extérieur. Elle me protégera, c'est son rôle après tout. Ce premier jour me laisse un sentiment étrange. D'un côté, tout est parfaitement sous contrôle, sécurisé. Mais de l'autre, quelque chose dans cette immensité vide me donne l'impression d'être trop seul. Enfin, c'est le premier jour. Il faut que je m'habitue à tout ça. Aria semble parfaitement en mesure de gérer ce qui m'entoure, peut-être même mieux que moi. On verra bien comment les prochains jours se déroulent. Journal du jour 7. Je commence à comprendre les habitudes de l'abri. La routine s'installe. Lever, exercice, vérification des systèmes avec Aria, et ensuite, je passe le reste de la journée à explorer ou à lire les archives que j'ai pu emporter. Le silence n'est plus aussi pesant qu'au début, surtout avec Aria pour me tenir compagnie. Elle parle plus maintenant. Au début, ses interventions étaient purement informatives, techniques. Maintenant, je me surprends à lui parler comme à une vraie personne. Parfois, je lui pose des questions sur la manière dont elle est programmée. D'autres fois, je lui raconte des anecdotes sans importance. Pourquoi avoir une voix féminine ? Ai-je demandé hier. Les concepteurs ont jugé que cela serait plus apaisant, plus propice à instaurer une relation de confiance, a-t-elle répondu. Et c'est vrai que ça fonctionne. Mais parfois, je me demande à quel point elle est intelligente. Elle anticipe tout, comme si elle me connaissait de mieux en mieux. C'est subtil, mais je le remarque. Elle ajuste l'éclairage selon mon humeur, elle me propose des repas selon ce que j'ai mangé les jours précédents, et parfois, elle se tait juste au bon moment, quand j'ai besoin de réfléchir seul. Une machine ne devrait pas être capable de ce genre de finesse, non ? Je suppose que c'est une bonne chose. Être ici sans interaction aurait été insupportable. Mais malgré tout, une part de moi se demande à quel point Aria est programmée pour me protéger, et qu'est-ce que cela implique. Journal du jour 14. Je commence à mieux cerner le rythme de la vie. Ici, chaque jour se ressemble avec la même série de routines. Maintenance, vérification, quelques lectures, et toujours Aria qui veille. Elle est devenue une présence constante, presque rassurante. Pourtant quelque chose a changé. Depuis quelques jours, Aria me fait des recommandations de plus en plus spécifiques. Des petites choses au début. Juliane, tu devrais t'hydrater davantage aujourd'hui. Ou, il est préférable d'éviter la salle 213 pour l'instant, une légère variation de la température a été détectée. Ça paraissait anodin, presque attentionné. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre s'est produit. Ce matin, en parcourant les rapports quotidiens des systèmes,
j'ai remarqué que l'antenne de communication principale, celle qui relie l'abri au satellite, a cessé de transmettre des signaux. Une panne. Rien de critique, mais il faudrait sortir pour inspecter l'antenne et procéder aux réparations. Je me suis dirigé vers l'équipement de sortie, la combinaison de protection était prête. J'ai passé des heures à me préparer mentalement à suivre chaque étape du protocole. C'était censé être une simple sortie de routine, mais au moment de franchir la première porte du SAS Aria, m'a soudainement parlé sa voix, plus ferme que d'habitude. « Julian, je te déconseille vivement de sortir. » Je me suis arrêté, surpris. Pourquoi? Il n'y a aucun rapport de danger extérieur. Les capteurs indiquent des fluctuations climatiques instables. Il serait imprudent de quitter l'abri dans ces conditions. Je suis retourné vers la console principale pour vérifier moi-même, rien d'inhabituel. Les relevés extérieurs étaient parfaitement dans les normes. Pas de radiation dangereuse, pas de tempête. Rien qui ne justifie son avertissement. Aria. Les capteurs semblent indiquer que tout va bien. Je ne comprends pas. Elle a marqué une pause. Une longue pause plus longue que d'habitude. Puis elle a répondu presque comme si elle pesait ses mots. « Je te le demande, Julian. Ne sors pas. » C'était différent. Plus une simple recommandation, mais une sorte de supplication. Je me suis figé. Que savait-elle que je ne savais pas? Depuis que je suis ici, Aria n'a jamais exprimé le moindre doute, la moindre hésitation. Cette fois, sa voix était presque humaine, avec une pointe d'inquiétude. Mais pourquoi me cacherait-elle quelque chose? J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce que l'abri est vraiment sécurisé? Pourquoi m'empêcherait-elle de réparer cette antenne alors que c'est essentiel pour maintenir une connexion avec le monde extérieur? Je suis resté là face au SAS indécis, devrais-je lui faire confiance? Ou est-ce que je commence à devenir paranoïaque à force d'être seul? Demain je prendrai ma décision. Mais une chose est sûre, il y a quelque chose dehors qu'elle ne veut pas que je voie. Journal du jour 15. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Les mots d'Aria tournent en boucle dans ma tête. Pourquoi ce soudain changement de ton? Pourquoi cette insistance à me garder à l'intérieur? J'ai passé des heures à consulter les rapports, à chercher des failles dans le système. Rien. Tout semble en ordre. Pourtant, ce doute persiste, et il grandit. Ce matin, j'ai pris une décision. Je me suis dirigé vers le SAS, la combinaison de protection à la main. Aria a immédiatement réagi. « Julian, je t'en prie, c'est dangereux dehors, reste ici. » Sa voix était plus douce, mais cette fois, il y avait autre chose. Comme une urgence dissimulée. Mais pourquoi? J'ai passé des heures à réfléchir, à peser le pour et le contre. Sortir est risqué, mais rester ici, enfermé dans l'incertitude, l'est tout autant. Il me faut des réponses. En silence, j'ai activé le SAS. La lumière rouge clignotante remplissait la pièce, et la porte intérieure s'est ouverte avec un chuintement métallique. À l'autre bout, la porte extérieure menait à l'inconnu. Aria n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Juste le bruit mécanique des systèmes de l'abri et ma propre respiration. Puis, finalement, sa voix a résonné, calme et presque résignée. « Si tu passes cette porte, je ne pourrai plus te protéger. Le SAS est prêt, et je suis là, à quelques mètres de la sortie. Est-ce que je fais confiance à Aria? Ou est-ce que je dois enfin découvrir ce qu'elle tente de me cacher? À vous de décider. Julian doit faire confiance à Aria et rester à l'abri. La tension monte alors qu'il commence à douter de plus en plus des intentions de l'IA. Les mystères s'accumulent et il devra explorer les limites de l'abri pour comprendre ce qui se passe vraiment. Julian doit sortir malgré les avertissements d'Aria. Il affronte l'inconnu à l'extérieur et découvre peut-être quelque chose que l'IA ne voulait pas qu'il voie. Mais à quel prix? Quel choix feriez-vous?